Hello les builders, aujourd'hui je suis avec Chris Salut. et on va vous parler un petit peu de la zone 2, vous donner 2-3 tips pour vous permettre de mieux animer les séances. Donc Chris, toi tu programmes pour Viking Compétition. Ouais, donc je programme la zone 2 pour Viking Compétition et pour la resituer, cette zone 2, généralement on vient la placer sur des fins de séance, généralement après des blocs intenses, de façon à pouvoir accumuler un petit peu de temps sur la zone 2, de pouvoir équilibrer le système nerveux. Et on vient placer aussi une séance full zone 2 le jeudi. Donc le jeudi parce que c'est en plein milieu de la semaine, parce qu'on a potentiellement accumulé 3 jours avec plus ou moins d'intensité et ça permet de pouvoir équilibrer le système nerveux avant d'attaquer le vendredi plein gaz parce que le vendredi c'est une journée sur laquelle on voudra se rapprocher un petit peu des stimulus compétition et de l'intensité compétition. Donc pour pouvoir répondre présent à ce niveau-là, ça nous permet de pouvoir tempérer la semaine. Ok. Après, ce n'est pas juste une séance de récupération active, on a une logique de progression sur l'année avec en fonction des cycles, on voudra plutôt avoir un objectif de capillariser plutôt le bas du corps, plutôt le haut du corps, plutôt de conditionner le système respiratoire. Et bon, si c'était juste pour récupérer, dans ce cas, les athlètes ils se diraient je reste au lit et je récupère, mais quand tu es au lit, tu n'as pas les mêmes bénéfices que quand tu bosses sur ton ergo pour conditionner tes muscles au niveau capillaire ou au niveau respiratoire. Et du coup, selon toi, tu penses que cet apport il est bénéfique uniquement à des athlètes? Non, après c'est transférable pour la population générale et pour tout le monde, que ce soit pour les adhérents ou pour les sportifs de compétition. Parce que ce que je te disais précédemment, c'était qu'on cherchait des adaptations musculaires, des adaptations cardiaques et respiratoires. Et tout ça, en fait, c'est juste des marqueurs de santé. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, ou du moins ça devrait être pour tous les adhérents, de vouloir vivre en bonne santé et puis ça le plus longtemps possible. Yes, bien sûr, carrément. Après, que tu sois un compétiteur ou un adhérent qui est juste là pour du sport santé, tout le monde va retirer des bénéfices parce que tu as un cœur qui fonctionne mieux, parce que tu as des poumons qui fonctionnent mieux. C'est plus facile dans ta vie de tous les jours. Et si tu es un compétiteur, ça te permet aussi de pouvoir booster ta structure, de pouvoir booster ton endurance fondamentale, mais aussi pouvoir apporter plus d'oxygène sur des WOD sprint ou des WOD mi-long. Donc Ok. c'est transférable vraiment à pas mal de blocs. Là tu me lances sur… De la zone 2 sur VAB. Alors moi j'ai plusieurs raisons. La raison numéro 1 c'est ça va me permettre de couper l'intensité avec la semaine. Nous ce qu'on veut c'est que la programmation elle puisse être suivie par des adhérents du lundi au vendredi. Moi ce que je veux c'est que mes clients puissent venir s'entraîner toute la semaine et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec VAB. Et malheureusement si on place de l'intensité toute la semaine c'est pas possible. Il va forcément y avoir un moment où on va créer trop de fatigue. Les adhérents ils vont soit être limités dans leur progression ou ils vont être amenés à se blesser. Donc du coup cet aspect-là, ça permet vraiment de couper un petit peu l'intensité de la semaine, de mieux réguler les zones d'intensité à travers les entraînements. La deuxième raison, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi quand tu programmes la zone 2, il y a toujours ce processus-là de développement au niveau cardiovasculaire. Moi je trouve que le ratio entre l'effort demandé et les résultats qu'on peut obtenir, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Et plus dernièrement, au fur et à mesure que j'ai programmé de la zone 2 moi dans VAB et que je l'ai coaché, j'ai vu vraiment un intérêt supplémentaire pour développer la communauté. Tu vois, à chaque fois, on a été à trouver des moyens de rendre les séances un petit peu plus ludiques, faire interagir les adhérents entre eux avec des jeux, des blind tests, des quiz, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des petites choses qui ont pu séduire les adhérents, rendre les séances un petit peu plus fun. Et tu vois, même sur certains groupes, moi j'ai trouvé que ça a permis de briser la glace. Quand tu as des groupes où tu as des adhérents qui n'ont pas forcément l'habitude d'interagir entre eux, ça a permis. Et toi, tu coaches aussi à Polygone, principalement les jeudis, donc tu as été amené souvent à coacher de la zone 2. Comment tu perçois les adhérents vis-à-vis de ce type d'entraînement? Sur le début de saison, quand on a décidé d'introduire de plus en plus de zone 2 à la fois sur Viking Compétition et sur VAB, j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer les bénéfices, le pourquoi du comment, de pourquoi on faisait ça, parce que c'est vrai que des adhérents qui ont l'habitude de se tuer chaque jour, de se mettre dans le rouge, rebasculer sur un effort facile, c'est un peu perturbant pour eux. Donc au début, je prenais le temps de beaucoup leur expliquer. Je prenais les 5-10 minutes que j'avais 10 minutes, j'exagère un peu, tu vois, mais je prenais un bon 5 minutes pour leur expliquer le pourquoi du comment. Yes. Parce que de toute façon, sur une séance de zone 2, il n'y a pas de grandes explications à faire, c'est assez simple. Donc je prenais le temps de leur expliquer le ressentir, expliquer que ça devait être facile et pourquoi ça devait être facile pour aller chercher les fibres lentes, etc. Bon, après, peut-être qu'on leur fera un fichier un peu plus physio. Ouais. Pour leur expliquer vraiment les bénéfices de ça et qu'ils soient en capacité de les expliquer à leurs adhérents. Parce que je pense que pour avoir l'adhérence des adhérents sur la séance, il faut qu'ils comprennent ce pourquoi ils font ça, quoi. Okay. Du coup, là, on est rendu quelques mois plus tard et puis c'est vachement bien perçu et puis pour la plupart parce qu'ils savent pourquoi ils font. Quand il y a des nouveaux adhérents, je prends le temps de leur expliquer brièvement, quoi.
Que le CrossFit, c'est de l'intensité, mais c'est aussi des fois travailler sur son endurance fondamentale. Et est-ce que malgré ça, tu t'es déjà retrouvé face à un groupe où tu sentais que ça prenait pas, ou est-ce que dans le groupe, tu as toujours des athlètes qui étaient un petit peu réticents, et comment tu as su orienter un petit peu ton discours, essayer de t'adapter pour faire en sorte que la séance elle se passe bien? Ouais, après, tu as plusieurs profils d'adhérents. Tout dépend de en fait, s'ils attendent du CrossFit quand ils viennent, quoi. Mhm. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu une adhérente, je ne l'avais pas vue souvent. Elle avait entre 40 et 50 ans. Elle a vu 45 minutes. Elle s'est dit, oh putain, Ouais. hier, j'ai fait un rap 12 minutes, j'ai explosé. Elle Le comprenait mec pas a dit, la comment, différence d'intensité entre je les deux. pourrais Ouais. voir faire. Alors, je sais pas si ça fait longtemps qu'elle est là ou pas, mais donc du coup, j'explique que la veille, c'était, je sais plus, je crois que c'était toast to bar power clean, donc c'était quand même un truc Ah, c'est intense. énergétique, ouais. Alors que là, c'était quasiment que des ergos, donc je dis qu'elle allait pouvoir calibrer son effort, etc. Donc elle était rassurée, puis je lui ai dit, tu te sentiras mieux à la fin de la séance qu'avant. Puis c'est vrai, quand tu es un petit peu courbaturé, 45 minutes de zone 2, ça fait quand même le ménage. Mhm. Donc Ouais, je t'en as pense. qui ont besoin d'être rassurés. Je sais pas si toi, tu es Ouais, souvent c'est ça. Je pense que de manière confronté à générale, ça. il faut réussir à identifier un petit peu le profil de ton adhérent. Et en fonction de son profil, il faut réussir à trouver un petit peu les bons leviers pour l'amener là où tu veux sur la zone 2 et lui faire comprendre que ça va être bénéfique pour lui. Forcément, en fonction du profil des adhérents, ça peut être un petit peu plus difficile. Généralement, les débutants, les gens qui sont un petit peu en surpoids ou qui sont là juste pour, tu vois, des adhérents qui viennent 1 à 2 fois par semaine et qui sont un peu juste dans la démarche sport santé, c'est beaucoup plus facile de leur faire comprendre le principe de la basse intensité de la zone 2. Et à l'inverse, on a toujours dans une classe, tu as toujours Jean-Michel qui ne comprend pas pourquoi il faut faire l'escargot 40 minutes sur un rameur. Lui, il veut juste se mettre la pile tous les jours et battre son voisin à gauche, tu vois. Donc là, c'est réussir à trouver des leviers, tu vois. La dernière fois sur les ergots, moi, j'avais un groupe à 12h30, ils faisaient la course sur les ergots alors qu'il fallait pas mettre d'intensité. Moi, je leur ai tous baissé les afficheurs, ils étaient complètement perdus et j'ai essayé de les amener plutôt sur des ressentis au niveau de la respiration, des choses comme ça. Et même quand on fait de la zone 2 et qu'il y a des parties un petit peu crossfit, je pense à ce qu'on a coaché nous la semaine dernière avec les 3 AMRAP de 15 minutes. Tu vois, là, c'était la carotte de dire bon, t'as vraiment envie de mettre de l'intensité aujourd'hui. Il y avait un couplet pull-up, push-up et air squat, il me semble. Ouais. Voilà. Bon, écoute, le deal, il est simple. Les 30 premières minutes, moi, je veux que tu respectes cet équilibre respiratoire. Tu respectes les objectifs qu'on a définis vis-à-vis de la zone 2. Et si tu es capable de, je te laisserai la possibilité de te déconner un petit peu sur les dernières 15 minutes de l'entraînement, quoi. Et forcément, ça, tu vois, ça leur met une petite carotte et en fait, de suite, ça te permet de les driver facilement. Non, mais je pense que c'est par ce bout-là qu'il faut le prendre aussi, parce que faut se dire que les adhérents, t'imagines, moi je me mets à la place du gars qui vient 2 fois par semaine, il vient pour prendre du kiff et peut-être pour lui prendre du kiff c'est un peu un exutoire et qu'il a besoin de se bouger le cul sur une séance et tôt ou tard de se mettre dans le rouge. Donc je pense qu'il faut le vendre comme ça, se dire tu as fait tes 30 minutes de zone 2, tu as mérité de te la mettre. Puis dans tous les cas, tu ne pourras pas te la mettre pendant 45 minutes. Ouais, c'est Donc ça. autant faire le job et puis tu vas récupérer des bénéfices sur 2 plans. Sur ton endurance sur 30 minutes et à la fin sur ta résistance à l'intensité moyenne sur 15 minutes, sur un couplet qui est un peu plus musculaire, quoi. Ouais, bien sûr. Un triplé avec c'était pull-up, push-up, air squat. Donc Yes. là, tu peux te permettre de pousser le pace parce que dans tous les cas, c'est une fausse zone 2. Donc Oui, s'il c'est ça. accélère là, à la limite, c'est pas grave. Tu sais qu'il aura fait le job pendant pas 30 minutes, mais je crois que c'est 35 ou 40, quoi. Ouais, carrément. Je pense que. Merde, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, après, tu vois, je pense que ces systèmes de carottes là, qu'on leur met un peu, ça ne doit pas devenir systématique. On doit pouvoir jongler un peu entre, soit tu lui dis, tu vas mériter ton intensité, soit on va leur faire, quand c'est de la zone 2 un petit peu plus simple, on va leur mettre des jeux, des blind tests pour plutôt essayer de leur occuper l'esprit et qu'ils ne se rendent pas compte que ils sont en train de bouger, etc. Et puis après aussi, il y a quand même un petit peu d'éducation à leur faire. À chaque fois, leur rabâcher pourquoi on fait ça, etc. Je pense qu'il ne faut pas confondre entre ce que eux ils veulent et ce dont ils ont au final besoin. Tu vois, même si ça on peut pas leur dire, eux ils viennent parce qu'ils veulent être en meilleure santé et si être en meilleure santé ça passe par faire de la zone 2, nous on se doit de leur vendre et de leur faire pratiquer de la zone 2. On peut pas se permettre de céder entre guillemets à leurs caprices, quoi. Ouais, Après, moi je pense que notre rôle aussi en tant que coach, c'est de leur fournir cette éducation-là. Je pense que beaucoup d'adhérents qui sont réticents à la zone 2, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément compris les bienfaits que ça pouvait leur apporter.
Et forcément, si nous, on ne les éduque pas sur qu'est-ce que ça peut leur apporter, on ne peut pas vraiment les blâmer de ne pas être au courant de ce qu'on leur a pas appris, quoi. Donc je pense que ça passe vraiment par une éducation qui est continue. Forcément, à chaque fois, comme tu disais, à chaque fois que tu as des nouveaux adhérents, il faut un petit peu rebâcher dessus. Et puis tu auras toujours des profils qui vont vouloir un petit peu plus se mettre la pile ou compétitionner avec le voisin. Et c'est là où il faut sortir un petit peu les cartes en fonction du client, quoi. Ouais, ce que j'en retiens de notre conversation, en fait, c'est qu'on joue principalement sur 3 points. C'est que de temps en temps, il faut leur ramener de l'éducation. Je pense que l'éducation, ça passe par le briefing où on peut même leur parler de la zone 2, des bénéfices pendant qu'ils sont en train de faire leur zone 2 parce que ça occupe le temps. Et on peut aussi profiter de ce temps-là pour les coacher, que ce soit sur la technique, notamment sur Hammer, parce que c'est vrai qu'on voit tout, comment je respire, comment je me positionne sur un biker, la hauteur du guidon, comment je skie, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir des séances qui ne sont pas très fun, il y a beaucoup de temps sur Ergo, où on les éduque, où on les coach. En fait, c'est du temps où on peut passer grave. à coacher. Au final, on se plaint souvent de ne pas avoir le temps de coacher certains points parce que c'est l'intensité, le crossfit, etc. Au final, ces séances-là où on peut vraiment revenir sur des points, améliorer ta qualité gestuelle. Pour être plus efficient sur l'intensité. Exactement, après, ouais. Donc je pense qu'on peut prendre des temps pour éduquer, pour coacher. Sur d'autres types de séances, c'est cool aussi, puis ça permet de lier vraiment, de lier un groupe avec les interactions, comme tu disais, ceux qui étaient un peu en dedans, faire des blind tests, faire des quiz, tout le monde passe un bon moment, quoi. C'est ça, ouais. Et puis tout le monde fait le taf. Et le troisième point, je ne sais plus sur qu'est-ce que je voulais. Ah oui, la carotte. Donc on a parlé aussi de la carotte. Donc mériter son intensité à la fin. Ouais. Et ça, on peut l'introduire sur des fausses zones 2. Parce que la zone 2, on ne peut pas toujours leur mettre 45 minutes ergo et puis basta, quoi. Il faut de temps en temps qu'ils sortent un petit peu de ça pour qu'ils adhèrent au truc. Et puis là, ça serait donc mériter sa carotte. Donc alterner avec des séances éducation, des séances un peu divertissement, animation avec le quiz, tout ça. Et puis des séances, je mérite d'aller chercher mon intensité à la fin. Donc c'est des fausses zones 2, mais on sait que les 3 quarts de la séance sera passé en zone 2. Après, ce que j'ai pu rencontrer comme cas aussi, c'est les séances du matin où des fois, à 11h, ils sont 2 inscrits, ou alors ils sont 6 inscrits, mais tu en as 4 qui ne viennent pas parce qu'ils viennent sur le cours avant, parce qu'ils ont vu qu'il y avait plus de monde. Ouais, bien sûr. Avec 2 personnes devant le tableau, l'adhérent, il arrive, c'est pas la séance la plus fun de la semaine, ils sont que 2, il voit que le coach il tire la gueule, parce que la séance n'est pas trop fun à coacher, il se dit putain ça va être long, quoi. Oui, forcément, ouais. Et je pense que dans ces cas-là, c'est à nous de coach de leur faire passer un moment en leur donnant plus d'énergie. Et en étant sûr soi-même que moi je suis un bon coach et je vais leur faire passer un moment parce que ma séance je vais la coacher super bien et puis ils vont pas regretter d'être venus, quoi. Ouais, carrément. Et donc dans ces cas-là, moi ce que je fais c'est que je fais un bout de séance avec eux, quoi. Ouais. Et je passe beaucoup de temps à discuter. Ouais, parce qu'en fait tu discutes pas avec les adhérents, notamment ceux du matin parce que tu as cette transition 10h, 11h où tu leur parles pas et 11h midi où bien sûr, ouais. moi perso je me dépêche de bouffer un bout parce que tu vois, moi, avec la casquette owner et en étant owner et coach, on se plaint toujours de ne pas avoir le temps de s'entretenir avec les adhérents. Soit souvent, on leur parle 5 minutes entre deux séances. Et là, en fait, tu as 45 minutes où tu sais que c'est de la basse intensité, il va être capable de te parler. C'est vraiment le moment, vas-y, fonce, quoi. Tu vois, tu vas parler avec ton adhérent, soit tu vas apprendre à mieux le connaître, tu vas savoir comment ça se passe les cours. Et puis, tu vas forcément en tirer des informations qui te seront bénéfiques, toi, pour ton business en tant qu'owner ou toi en tant que coach par rapport à tes… Exactement, tu fidélises, ouais. Tu t'intéresses à eux, il y a du dialogue qui s'installe, tu vas mieux les connaître, donc tu pourras aller mieux les coacher sur d'autres séances. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes et qui pour moi sont c'est un levier qu'on se doit d'exploiter, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les fidéliser, quoi, parce que tu en apprends sur ta vie. Puis en fait, ils viennent là aussi pour passer un bon moment et puis surtout un moment social, quoi. Carrément. Je pense que si tu t'entends pas avec tes coachs, ça va pas faire long feu, quoi. Parce que moi, tu vois, j'ai commencé ici et il y a une box qui est ouverte à 500 mètres de chez moi. Je suis resté ici, quitte à faire 15-20 minutes de route, mais parce que je m'entendais bien avec vous et puis que je passais un bon moment ici, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est sinon, alors que si j'avais zéro feeling avec vous, j'aurais résilié puis je serais allé m'inscrire à 500 mètres de chez moi, quoi. J'aurais économisé du temps en bagnole et puis. Je trouve que maintenant on bosse ensemble et tout, mais si on s'entendait pas bien, j'aurais eu. Oui, il n'y avait pas de raison, bien sûr. Ouais. Puis hop, il y a une box qui pousse, ça pousse comme des champignons à Perpignan, qui pousse à côté de chez toi, tu vas, quoi. On espère que ce contenu vous aidera à mieux animer les séances de zone 2. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci Chris. De rien, merci à vous. Et bonne fin de semaine à tous. Salut.